Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas partagé en vidéo. J'ai plus communiqué via podcast dernièrement. D'ailleurs, allez voir sur SoundCloud ou sur mon site internet ou sur iTunes, Flow the Show. Et vous retrouverez plein de nouveaux épisodes si vous n'avez pas été faire un tour depuis un moment. Donc là, je viens avec ma tête de cuisine. Je sors de la cuisine où j'ai fait un gâteau. Mon fils va bientôt rentrer avec son papa et il sera tout content. Et je me suis dit, j'ai envie de partager quelque chose avec vous et j'avais envie de le faire par vidéo. J'ai toujours une hésitation avant de commencer parce que je sais pourquoi je viens et puis tout d'un coup il y a un plah dans ma tête qui peut partir dans plein de directions. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, vous êtes habitués à ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces décisions qu'on prend et qui nous transportent vers l'avant. Je vais vous parler de ça parce que c'est quelque chose que je viens de vivre, que j'ai déjà vécu plein de fois, mais je viens juste de le vivre. Et je me dis, c'est quelque chose que je dois partager avec ma communauté. C'est tout simple, c'est tout con, comme on dit, mais on oublie et on se laisse happer par je ne sais pas quoi. Enfin, je vais développer dans une minute. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Le Tulle, je suis fondatrice de 360 Impulse, du concept Star of the Show, en pleine expansion d'ailleurs. Et j'accompagne les femmes, surtout un petit peu les hommes, à concrétiser leurs projets pro et perso. Et c'est pas juste concrétiser leurs projets pro et perso, c'est être the star of the show dans leur projet, dans leur vie pro et perso. Et être the star of the show, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire briller, aller au bout de qui on est, vraiment sans limite, en se détachant des comparaisons, des regards des autres. Et c'est pas juste pour soi, mais c'est toujours dans l'idée de contribuer dans le monde. J'ai toujours cette image qui me revient depuis des mois, où alors qu'une femme s'élève et marche, j'ai souvent cette image d'une femme qui traverse un champ, alors qu'elle s'élève, qu'elle prend confiance en elle, qu'elle honore qui elle est à 100%, elle autorise un troupeau de femmes comme ça à faire de même, à s'élever et à engager leur propre chemin et à élever à nouveau d'autres femmes. Et c'est cet effet domino, cet effet papillon qui m'enthousiasme trop. Donc pour moi, c'est ça l'énergie de Star of the Show, c'est s'élever pour soi et pour les autres, pour le monde. Bref, c'est pas de ça que je voulais parler, mais c'est pas grave. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, régulièrement, souvent, on est attiré par quelque chose. On a envie de faire quelque chose, on a envie de dire quelque chose, on a envie d'acheter quelque chose, on a envie d'un mouvement, de donner un câlin à quelqu'un, ou de prendre quelqu'un comme ça. Enfin, je sais pas, on a un élan comme ça et on ne le fait pas. On ne suit pas cet élan, on ne fait pas confiance à cet élément. Être de star de show, c'est ça, c'est apprendre à faire confiance à ces éléments et à dire oui à ces oui du corps. Ces oui qui sont viscéraux. On dit viscéraux au pluriel ou viscéral? Bref, viscéral au pluriel. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que je viens juste de prendre la décision, comme ça, alors que je suis en train de faire mon gâteau, qu'au mois de janvier, j'allais participer à un événement. Et je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment inconscient, j'ai pris conscience maintenant. Je ne sais pas combien de fois où j'ai ouvert la page du site internet, j'ai regardé, je suis attirée à chaque fois, il n'y a rien qui me dit de ne pas y aller. Le prix, c'est pas du tout un frein parce que c'est un prix que j'estime bas, à moins de 100 francs la participation. Il y a tout un coût au niveau du billet d'avion, etc., parce que c'est pas en Suisse. Mais voilà, ça reste relativement bas et vraiment, je sentais que c'était pas ça, le blocage. Je sais pas, j'ai même pas été voir en fait quel était le blocage, mais clairement, c'était pas un blocage financier, ça je le sais. Et ça nous prend de l'énergie en fait quand on ne suit pas ce truc. Donc là, je me suis dit, oui, j'y vais.
c'est bon, j'y vais. Je n'ai parlé à mon conjoint, lui, il est même prêt à venir si je veux, ou ne pas venir, enfin, peu importe, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me dis, ben, on pourrait faire un petit week-end sympa avec notre fils. Bon, bref. Et ce que je vous dis là, c'est que quand on suit cette intuition, cette force en nous, ce nous profond qui sait plus que notre mental, hein, notre cœur, en fait, on en revient toujours à ça. Quand on se dit oui, on a notre énergie qui monte comme ça. Et cette énergie, donc ça peut être oui à acheter quelque chose, on va peut-être dépenser de l'argent pour acheter quelque chose ou pour acheter un service plutôt qu'un produit. Et il y a ce truc qui nous dit, mais est-ce que c'est pas fou? D'ailleurs, toutes mes clientes me disent à un moment donné, vu que mes prix ne sont pas les plus bas, elles me disent, mais je suis folle. Enfin, qu'est-ce que je fais? Et puis elles ont quand même cette force qui à un moment donné cède et dit non, mais je sens que c'est vers elle que je dois aller, c'est vers elle que je dois. Voilà, c'est vers elle, c'est avec elle que je veux faire ce bout de chemin. Donc, au bout d'un moment, elles font ce pas de folie. Et c'est pas forcément pour des choses qui sont chères d'ailleurs, ça peut être, comme je vous l'ai dit là, c'est quelque chose de peu onéreux. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne fait pas le pas. Donc on peut avoir des peurs très conscientes, genre c'est trop cher, est-ce que je peux me le permettre? Et si j'investis, que j'ai pas de retour? Si j'achète ce truc, évidemment j'aime pas, enfin j'en sais rien. Ou souvent je ne le vaux pas. Pour qui je me prends? Voilà, enfin toutes ces pensées qu'on a tous et toutes tout le temps, enfin tout le temps, en tout cas pour ceux et celles qui ne font pas un travail sur ça, clairement ça ne va pas disparaître s'il n'y a pas une conscience dans l'implication de la diminution de ces troubles faits. Et donc j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à cette réflexion, cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie aujourd'hui où vous vous sentez clairement, vous sentez ce pull, je dis intérieur, c'est ce truc qui vous tire, genre tu vas vers là, tu vas faire ça, tu vas lui dire ça, tu vas lui faire un bisou, tu vas lui faire un câlin, tu vas t'excuser ou enfin je sais pas, tu vas acheter, je sais pas, cette veste, tu entres dans ce magasin et tu poses la question. Par exemple, ça me rappelle, il y a quelques jours, je suis allée marcher dans la vieille ville de Fribourg, là où j'habite, et je passe devant ce salon de coiffure, vraiment chou, et je crois tout nouveau, qui m'a vraiment attirée. Et je sais pas, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, donc j'en étais contente de ne pas avoir eu ce truc du stop. J'ai ouvert la porte, et j'ai dit bonjour, vous venez d'ouvrir? Et puis elle m'a dit oui, il n'y a pas très longtemps. Je dis j'ai aménagé il n'y a pas longtemps aussi dans le quartier, et est-ce que vous avez une carte, business card quoi, pour que je puisse prendre rendez-vous? J'aimerais revenir avec mon fils. D'ailleurs, il faut que je le fasse, parce qu'il a les cheveux comme ça. Vous voyez pas, comme ça. Et cette spontanéité, du coup, elle était dans son salon de coiffure toute seule, avec son ordinateur, parce qu'elle n'a pas encore de monde, elle vient de commencer. Et donc, ça lui a fait un moment déjà de partage. Moi, ça m'a fait aussi un moment où j'ai eu mes renseignements. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose aussi que j'avais un rôle à jouer dans ce salon de coiffure. Ça peut être juste une fois où je vais amener mon fils et que je vais dire quelque chose et contribuer à l'ascension de cette dame, où je sentais qu'elle avait besoin d'un peu de... Et voilà, donc suivre en fait ce truc, suivre ces bling bling, je sais pas ce qu'on peut appeler de l'intérieur, où est-ce que vous pouvez vous dire oui, où est-ce que vous pouvez faire confiance. Dans mes derniers podcasts, je parle beaucoup, je suis un peu plus brusque, j'ai l'impression en ce moment, de cet engagement, de cet investissement envers nos rêves. Et vraiment, c'est vous dire où est-ce que je peux investir, où est-ce que je peux faire ce saut, qu'il soit financier ou pas. Donc, suivre ce pool pour arriver à accéder à mes rêves. Où est-ce que je peux investir, où est-ce que je peux me dire oui. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais envie de partager. Et ouais, il me reste que quelques secondes avant que ça coupe pour Instagram, donc je vais arrêter. J'ai plein d'autres exemples. Ou dernièrement, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a demandé... j'ai pas trop le temps à aller vite, si je pouvais l'aider à vendre son art dans la rue, un monsieur de Pologne. Et j'allais dire non par le réflexe de la société où on les ignore. Et puis finalement, je me suis arrêtée, j'ai engagé un dialogue et c'était juste magnifique. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao.